Ah, c'est pas bon? C'est pas dans le bon sens? Il me dit retournez votre téléphone. Ah, retournez votre téléphone, c'est que... Non, ça doit être bon. Oui, c'est bien. Ouais, oui. Si jamais il y a un problème, ils vont nous le dire. Alors, vous nous dites, hein, si bonjour tout le monde, j'allais dire bonsoir, mais je ne sais pas s'il y a des gens connectés. Tu me dis, Agnès. Pour l'instant, non, Marie. Non? Il n'y a pas de petit... Si tu vois, tu as deux personnes. Ah, il y a deux Ouais, personnes. ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. On ne dit pas bonsoir, on dit bonjour. C'est exceptionnel de faire un live dans l'après-midi. Très bien, 4 personnes, me dit Agnès. Alors j'ai Agnès ce soir, cet après-midi, pardon, qui est avec moi. Je l'ai appelée il y a 1 heure en lui disant est-ce que tu peux venir me filmer? C'est quand même trop bien des amis comme ça, qui Bonjour. viennent au dernier moment. Bon, bah écoutez, moi je suis pas libre demain, donc je voulais absolument faire un live, même si je pars tout à l'heure en atelier, parce que ça fait 2 vendredis que vous me voyez pas, et je sais que beaucoup sont adeptes. Donc contente en tout cas de vous retrouver, hein, même s'il fait un peu chaud. Je sais pas chez vous, chez nous on a la chance d'avoir une maison fraîche, donc là ça va, c'est plutôt très agréable. Alors moi j'ai eu envie de vous faire, j'avais besoin de faire des salades, donc j'ai dit bah c'est le moment, hein, je vais le faire en live. Alors j'ai tout préparé bien sûr, parce que c'est un petit peu long à préparer. Donc peut-être qu'Agnès elle va pouvoir filmer Oui. les ingrédients, tous les ingrédients. Hein, tu peux te rapprocher si tu veux Agnès Oui, et c'est filmer. magnifique. Je me rapproche. Alors, des radis, de la feta, des concombres, du poivron, enfin bon, tout ça, ça donne envie. Et puis, je vous dis pas les odeurs, hein. Ça sent très très bon. Donc voilà, alors donc là on va faire 2 salades ensemble. Alors je les ai mises dans ma semaine. Alors, il y a plein de salades là, sur Cookidoo, alors surtout soyez curieux. Alors la salade de concombre, radis et poivron, et puis on va faire un taboulé de sarrasin. Alors on va commencer par la petite salade de concombre que je fais très très souvent, que j'aime beaucoup, parce que cette salade en fait elle est très rapide à faire. Bon, c'est plus la préparation, mais sinon, ça reste une salade vraiment très rapide et puis délicieuse, que j'aime beaucoup. Alors, pour cette salade, alors on va avoir besoin, alors j'ai pas écrit sur le tableau, j'ai pas eu le temps. Alors, il nous faut du persil, de la coriandre, échalote, de la menthe, des feuilles de basilic, de la ciboulette, du poivron jaune, du poivron vert, des radis, des concombres, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel, du poivre, et puis de la feta et des tomates cerises. Vous voyez, il faut beaucoup, beaucoup de choses. Alors, donc, tout est prêt ici. Hein. La feta que j'ai pris chez le fromager ce matin, les tomates cerises, donc les radis, les poivrons, le concombre, les échalotes, les petites herbes, la menthe. Voilà, donc on va déjà démarrer par celle-ci. Est-ce que c'est une recette que vous avez déjà réalisée? Je ne sais pas si tu as des petits commentaires. Non, pour l'instant, non. Alors ça, c'est curieux. Alors, par contre, j'ai fait participer à cette personne A. C'est quoi ça, Marie? Tu vois, Alors, on c'est va en bleu, regarder. là. Est-ce qu'il y a des gens qui C'est attendent de se curieux que ce connecter? soit pas dans le bon sens. Alors, Ben oui. ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. J'espère que vous nous... Oui, parce que vous n'arrivez pas... Enfin, on voit pas vos commentaires. Oui. Ça, c'est dommage. On voit... oui. Faites voir On ça. voit que vous regardez. Non, ça ne Oui, faut pas c'est- mettre ça. Non. On D'accord. va mettre, ok. mais normalement, c'est pas dans ce sens-là. J'espère Ben oui, que vous nous voyez bien. Ouais, c'est bizarre. Bon, écoutez, on laisse comme ça. Mais on voit pas vos commentaires. Alors ça arrive de temps en temps. Et on ne sait pas pourquoi. Mince alors. Donc ça, c'est dommage parce qu'Agnès, elle va pas pouvoir me dire ce que vous... Mais oui, pour l'instant, je ne sais pas de Ce commencer. que vous écrivez, ouais. Bon, alors, Alors, soit moi- on recommence tout, soit on continue. Il y a 24 personnes de connectées. Bon, bah on Mais- vous laisse, allez, on reste comme ça. Tant pis. Alors, donc là, je ne sais pas si tu vas pouvoir avancer m'approche. juste pour, voilà. Alors, Donc salade de concombre, radis et poivron. Donc on y va. Alors, donc là, il nous faut du persil. Alors, je vous dirais que j'ai pas beaucoup de persil, donc j'ai mis... je vais mettre les échalotes et j'ai mis du basilic. On n'est pas obligé de tout mettre. Hein. Donc, les petites échalotes. Voilà. Alors, on met la quantité que l'on veut. Hein. Mais bon, là, on a une balance. Donc, on en profite. Alors, de la menthe. Donc là, je vais mettre un peu plus de menthe. En plus, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de menthe dans le jardin. J'ai dû dire à un live il n'y a pas très longtemps qu'on n'avait pas de menthe. Et en fait, elle était dans un endroit un peu caché.
Et en fait, on a plein de menthe. C'est bien. Et en plus, elle sent très très bon. Ah oui, déjà là, Oui, très ça sent parfumé. bon, ça sent très très bon. Voilà, donc là, je mets la menthe. Ensuite, donc les feuilles de basilic. Vous voyez, j'ai pas mis le persil ni la coriandre, mais c'est pas grave. Et puis la ciboulette. Si j'avais eu un peu de temps, je serais allée chercher des plants. La menthe, elle sent. Alors, je sais pas, mais vous pouvez pas sentir, mais l'odeur de la menthe, Marie, là, je la sens. Oui, hein, C'est c'est tu l'as impressionnant. effeuillée. Ah, c'est génial. J'aime beaucoup cette odeur. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, hop, donc je mets la petite ciboulette. Voilà. Et puis les 100 grammes. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, vous mettez tout dedans en même temps. Alors, les 100 grammes de poivron. Alors, je coupe, vous voyez, je fais des morceaux à peu près comme ça. Hein, 2 cm environ. Alors, pourquoi les poivrons jaunes et les poivrons verts? Bon, déjà, ils n'ont pas le même goût, mais c'est surtout qu'en plus, ça va être très joli pour votre salade d'avoir beaucoup de couleurs comme ça. Alors, les poivrons verts. Alors, moi, j'enlève toujours la partie blanche parce que ça donne beaucoup d'amertume, le blanc, hein, au niveau de vos poivrons. Je sais pas, toi, Agnès, si tu enlèves. Si, j'enlève, Marie. Et c'est vrai que tu as raison, le jaune et les poivrons jaunes et rouges, c'est plus sucré. Oui. Donc, Ben, ils sont, normalement, ils ont mûri plus longtemps, donc en fait, ils ont plus de sucre, ça c'est sûr. Voilà. Alors ensuite, on va mettre 200 grammes de radis. Donc 245, je vais en garder quelques-uns comme ça pour prendre, on n'est pas obligé de tout mettre. Voilà. Et ensuite 200 grammes de concombre. 200 grammes de concombre. Alors je mets tout, hein, tu vois, même les... Même le milieu. Oui, oui, oui. D'accord. Alors je voulais pas vous faire que cette salade parce que elle est tellement rapide. Je dis ça a passé trop vite. Voilà. Donc suivant. Et 20 grammes d'huile d'olive. Alors moi je vais pas mettre d'huile d'olive, je vais mettre de l'huile de pépins de courge. Je sais pas si vous connaissez. Hein, mais c'est très bon aussi pour la santé. Ça permet de changer aussi. Faut pas mettre toujours les mêmes huiles. Et puis elle est très colorée, Marie. Oui, ah oui, hein, elle est bien verte. Alors elle se conserve pas très longtemps. Donc moi je la mets au frigo, mais il faut la consommer assez rapidement hein, parce que elle peut vite. Elle est bonne pour quoi, la pépin de courge? Eh bien, écoute, pour tout te dire, sur toutes les huiles, elles ont des propriétés différentes, mais je sais qu'au niveau santé, ils disent qu'il faut varier les huiles. Et là, tu mets quoi? Du vinaigre? Et là, c'est du vinaigre. Alors, moi, j'aime beaucoup le vinaigre de cidre. Par contre, j'ai du mal à mettre un autre vinaigre. Eux, ils disent du vinaigre balsamique. Alors, quand je le fais avec du vinaigre balsamique, je mets toujours du balsamique blanc. Parce que sinon, ça colore aussi la salade. Et j'aime un peu moins. Je trouve ça moins joli. D'accord. Bah, c'est bien, les petites astuces. Oui, alors du sel. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Alors, et ensuite, on insère donc le couvercle. Et puis, on va mixer 4 secondes, vitesse 5. Voilà. Donc, on transvase dans la salade. Vous avez vu hein, la rapidité de cette salade? Oui. C'est étonnant. Donc là, on met tout dans le saladier. Alors, je vais m'avancer pour voir un peu la consistance. Ah bah, ça c'est génial. Hein. T'as vu un peu? Oui, oui, oui. Puis alors les odeurs, toujours pareil, les effluves, je devrais dire, parce que c'est sensationnel. Puis tu vois, tu prends un emporte-pièce quand tu as des entrées à faire, quand tu as des invités, que tu veux que ce soit un peu plus présentable. Oui. Tu prends un petit emporte-pièce. Et puis, tu mets un peu de salade dans le fond de ton assiette, puis tu mets ça par-dessus. Bah, je t'assure que c'est de l'allure. Hein. Alors, et là, après, donc là, ils nous disent d'ajouter donc 150 grammes de feta. Tu vois, qu'on met par-dessus. Oui. Et puis, hop. Et puis après,
les petites tomates cerises. Alors attendez, elles sont où les petites tomates? Et 200 grammes de tomates. Que tu as bien évidé, t'as enlevé les Bah, boyaux? non, même pas. les petites. C'est très joli. Alors tu je vous vois montre. C'est magnifique, c'est très coloré. C'est joli, ça sent bon, ça donne envie. Très joli. Tu vois, c'est Ouais. sympa. Hein. Ouais. Super. Et puis la texture, je vous la remontre, hein, la texture des légumes, hein, qui sont quand même très bien mixés. Oui. Mais vraiment, elle est parfumée cette salade, elle est vraiment délicieuse. Hein. Ça a l'air. Donc là, je vous encourage vraiment à la faire. Donc, voilà pour la première. Bah, top chrono, 15 minutes. Ah, t'as vu, hein, Oui. une fois que Bravo, tout est Marie. prêt, ça va vite. Hein. Alors, tu as 32 personnes de connectées cet après-midi, Marie. Et toujours pas de commentaires. Bah oui, on a un petit souci. Hein. J'espère qu'on est dans le bon sens. Je suis un petit peu inquiète, mais bon, on verra tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va faire donc l'autre salade que j'ai prévue, donc ma semaine. Et quand il fait chaud comme ça, on n'a pas forcément envie de manger du chaud, hein, donc c'est quand même génial. Alors, taboulé de sarrasin. Alors, le sarrasin, donc là, il est cuit. Je l'ai cuit ce matin pendant 20 minutes à la vapeur dans mon panier. Oui. Donc, je l'ai bien refroidi. Hein, donc là, il est prêt. Alors, c'est du sarrasin décortiqué. Alors, moi, je le trouve en magasin bio, en vrac. Alors, je vais vous lire un petit peu les petits commentaires du sarrasin. Alors, information générale. Alors, on trouve dans les graines de sarrasin des protéines végétales, des fibres pour prendre soin de notre transit intestinal et de la rutine. C'est quoi la rutine? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je me disais peut-être que Agnès va savoir. Un puissant antioxydant qui renforce les parois vasculaires de nos vaisseaux. Malgré son surnom de blé noir, le sarrasin ne contient pas de gluten. Ah, bien ça, ça c'est sûr. Hein. Donc ça c'est bien pour les gens qui supportent pas le gluten. Et vous pouvez en consommer sous différentes formes. Alors grillé, en infusion ou simplement cuit à l'eau ou en farine bien sûr hein, pour les galettes. Donc voilà les petites explications que vous retrouvez sur Cookidoo. Il ne faut pas oublier d'aller voir tout en bas des recettes. Vous avez souvent beaucoup d'informations ou des variantes. Alors pour cette recette, on a besoin, ça on va laisser ça de côté parce que j'en ai plus besoin. Alors peut-être que, bah oui, comme on n'a personne, sinon il nous aurait dit la rutine. Alors la rutine, ça a des propriétés neuroprotectrices, antioxydantes, anti-inflammatoires, entre autres. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, merci Agnès pour l'explication. Alors, allez, je change de bol. Je ne sais pas si j'ai besoin de changer de bol. Je vais quand même vérifier. Parce que je pourrais peut-être utiliser le même. Ça dépend s'il faut mixer avec un bol bien sec. Alors, donc pour cette recette, on a besoin de pois chiches, de raisins secs, de noisettes, d'oignons doux. Alors, bon, j'ai mis des petits oignons nouveaux. J'ai fait des épices à guacamole. C'est avec du paprika, du cumin, du sel. Je ne sais plus ce que j'ai mis exactement. J'ai trouvé ça sur Marmiton. Donc, j'ai mixé ça dans mon Thermomix. Et j'ai ajouté dedans de l'huile d'olive et du citron. Ça va être l'assaisonnement. Et puis, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, il y a du fenouil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne cuisine pas énormément. Enfin, pour ma part, en tout cas. T'en cuisines beaucoup de fenouil? J'aime bien, moi, j'en T'aimes bien? cuisine, oui. T'en Oui, cuisines. Donc des tomates, des concombres. Alors moi, c'est pas quelque chose que je cuisine beaucoup, donc c'était bien de pouvoir tester avec cette. Et puis voilà. Puis vous voyez le sel et le poivre. Donc c'est une autre salade. Alors j'avais une question. Oui. Est-ce que le sarrasin, tu le fais tremper avant? Non, je ne l'ai pas fait tremper Tu avant. ne fais pas tremper. Par contre, par expérience de ce que j'ai fait ce matin, en fait, j'ai trouvé quand même qu'au bout des 20 minutes, il était cuit, mais pas partout. Donc, il faudrait bien le rincer avant de le faire cuire. Puis mettre peut-être un petit peu plus d'eau que ce qu'il prévoit, parce que j'avoue que quand j'ai enlevé mon panier, parce qu'on fait cuire donc dans le panier de cuisson. Hein, donc, je vais vous mettre la recette, hein, vous allez voir. Donc, il faut mettre 600 g d'eau. Alors, peut-être mettre 700 g d'eau. Donc un petit peu de sel et après on insère le panier de cuisson et on y met les 250 g de sarrasin décortiqué et après on insère le couvercle et le gobelet doseur et on fait cuire pendant 20 minutes. Alors moi je pense que ce serait peut-être bien soit de remuer pendant la cuisson pour que tout soit bien cuit ou soit de mettre un petit peu plus d'eau et surtout le rincer avant. D'accord.
Bon, c'est ce que je donne après, je sais pas, vos expériences, vous nous direz, vous pouvez écrire parce qu'on retrouvera de toute façon tous vos commentaires sur le groupe. Alors, donc voilà, et puis on le laisse ensuite s'égoutter et refroidir, c'est ce que j'ai fait. Donc videz le bol, donc là voilà, c'est pour ça qu'il faut un bol sec, parce qu'il faut que je mixe la menthe. Alors je vais même l'essuyer parce que je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas trop essuyé. C'est bien. Écoute, les couleurs sont magnifiques. Oui, puis moi je trouve que c'est la rapidité quand même des fois, puis de pouvoir varier un peu plus, parce que souvent on fait toujours les mêmes recettes. Et là je trouve que c'est intéressant avec le Thermomix, il y a toujours des nouvelles recettes qu'on a envie de tester. Et ça permet de manger des fois des aliments qu'on n'a pas l'habitude. Moi je trouve que c'est intéressant ça. Alors donc le persil, j'en ai toujours pas. Alors 30 grammes de noisettes. C'est dommage, j'aurais pu t'en amener. Bah oui, mince. Fallait me dire. Ça on y a pas acheté pensé. Ce matin. Alors regardez, pour mixer donc ma menthe, pour que ce soit bien mixé, plutôt que de mixer ça avec mes noisettes tout à l'heure, pour que ce soit vraiment bien mixé, je vais aller sur la maison. Et là, je vais appuyer sur le 3e rond et je vais faire vitesse 6. Et là, je vais faire descendre en fait la menthe sur les couteaux. Voilà, et du coup, le fait de faire descendre sur les couteaux en marche, là, je suis sûre qu'elle est très très bien mixée. Vous voyez, j'ai mis 5 secondes. Et là, vous voyez, elle est... Bon, j'aurais pu laisser un peu plus peut-être. Mais je trouve quand même que ça va. Hein, parce qu'après, je vais ajouter mes noisettes. Donc, je reviens sur la recette qui était... Comme je suis allée sur la maison, là. Donc, la recette, en fait, elle est restée sauvegardée ici, là où il y a le verre et le petit livre, là. Donc, je reviens dessus. Et là, je vais mettre les 30 grammes de noisettes décortiquées. Oh là là, ça sent bon. Je vais mettre les oignons. Les oignons. Tu en consommes, toi, des oignons comme ça? Ah, les oignons blancs, oui, c'est moins fort. Oui. Et pour qu'ils soient moins forts, je les rince à l'eau. D'accord. Bah écoute, là, je vais même pas mettre 80 grammes parce que la botte, ça faisait pas 80. Ah oui? 60. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Toujours pareil, on n'est pas obligé. Alors là, je reprends le couvercle de l'autre bol qui n'est pas sale. 5 secondes, vitesse 5. Donc là, hop. Donc suivant, donc on racle les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, donc voilà ma petite mixture. Oui. Donc je racle bien. Hop. Et ensuite, j'ajoute 500 grammes de tomates. Alors, est-ce qu'il y a toujours beaucoup de personnes de connectées? Alors, tu as 26 personnes, Marie. D'accord. Bon, ça va. C'est que ça doit bien se passer parce que sinon, les personnes ne seraient plus là. Oui. 27. C'est vrai que l'après-midi, il y a des personnes qui travaillent sûrement. Ouais. Donc, c'est très gentil d'être connecté, malgré qu'on ne voit pas vos commentaires, mais c'est pas grave. Tu auras les commentaires sur Facebook, Marie? Oui, ben voilà, tout à fait. Alors, 200 grammes. Donc, j'ai mis 500 grammes de tomates, 200 grammes de concombre. Et puis ensuite, 100 grammes de fenouil. Voilà. Et ensuite, suivant, alors on insère le couvercle. Et là, on fait 5 secondes vitesse 4, donc un peu moins fort que tout à l'heure. Alors, rappelez-vous, la vitesse, ça dépend de la consistance que vous voulez. Si vous faites vitesse 10, là, vous allez vraiment avoir quelque chose de très lisse. Donc là, on veut retrouver des morceaux. C'est ce qui se passe. Vous voyez? Ah oui. Là, on a vraiment... C'est pas grave, Agnès. Tout va bien. Heureusement qu'il est attaché. Oui. Donc là, je trouve que c'est plutôt bien la consistance. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on va transvaser donc dans un saladier. Alors moi, je vais mettre ça directement sur le sarrasin. On mélangera tout à l'heure. En fait, tu mets vitesse 10 quand tu fais des soupes? Non, même pas. Ah oui, quand voilà, je mixe des veloutés, ouais, c'est vitesse 10. C'est vitesse 10. Ah oui, oui. D'accord.
Oh ben là c'est magnifique aussi, hein. Et puis ça sent très bon. Oh là là. Tu vois? Ouais. Alors attends, parce que c'est pas terminé, parce Non, que c'est t'as pas encore plein terminé. d'autres choses que je mets dedans. Ah oui, il reste les raisins secs, Ouais. les pois chiches, c'est ça? Oui. Ah, tu mets les pois chiches. Ouais. Bon, c'est hyper protéiné, hein. Bah oui, hein. Ça a une viande, voilà. C'est super, hein. Franchement. Alors là, donc ils disent, donc transvaser dans un récipient, y ajouter 100 grammes de... Alors rappelez-vous d'une chose, c'est que c'est juste pour vous montrer, parce qu'on n'est pas du tout au gramme près, hein, mais vous pouvez mettre votre saladier comme ça. Et puis là, vous pouvez... alors, je vais faire autrement même. Je vais faire les 3 petits points quand on est sur la recette. Balance. Et là, vous pouvez peser. Alors là, franchement, je ne sais même pas si j'ai mis 100 grammes. Oui, j'ai mis 94. Je n'ai pas pesé. Hein. Voilà. Mais bon, on commence à avoir le compas dans l'œil quand on cuisine beaucoup. Et là, après, ils me disent d'ajouter donc 30 grammes d'huile, 20 grammes de jus de citron, une cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre, une cuillère à café d'épices. Et alors, donc, les épices, ils mettaient des épices à guacamole ou des épices à taboulé. Donc, je suis allée voir sur Internet. Donc, j'ai mis du paprika, j'ai mis de la muscade, j'ai mis du cumin, j'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis de l'ail séché et j'ai mis du persil séché aussi. J'ai mixé tout ça et ça m'a fait... j'ai ma petite boîte qui doit être par là. C'est ça qui est bien. Vous voyez, ce petit mélange. Alors, vous pouvez faire vos épices vous-même, c'est sympa, je trouve. Même quand vous voulez faire des petits cadeaux, hein, vous mettez ça dans des petites boîtes et vous écrivez bien ce que c'est. Et puis comment les utiliser. Donc là, donc tout ça c'est prêt. Hein, j'ai tout mis déjà dedans. Bon, je vais bien mélanger par contre. Donc, tu as déjà mis la préparation dans l'huile, Oui, ouais, qui j'ai permet déjà- oui. l'infusion un peu. Bah oui, j'ai tout D'accord. préparé. Oui, c'est ça qui est bien. Oui, j'ai tout préparé parce que là ils disent Oui. de mettre ça comme ça, mais là c'est bien, tout est bien mélangé. Oh oui. Là je mets ça dessus. Je vais ajouter les petits raisins. Vous voyez, quand vous avez des soirées avec des amis, que tout le monde, on met tout sur la table, bah, vous pouvez faire des salades comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça. Ah oui. C'est convivial, tout le monde vient se servir. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade? Ça crée des discussions. Ben voilà. Qu'est-ce qu'elle est bonne ta salade? Non, mais c'est Voilà. vrai. Alors ça, On veut la recette. oui. Alors le sarrasin, moi j'utilise plutôt, qu'est-ce que j'utilise? De l'épeautre. Oui. Et c'est vrai qu'il faut faire tremper avant. Alors, Ah c'est oui. pour ça que je te posais la question pour le sarrasin. Bah là, non. Et a priori, tu vois, j'ai regardé là sur internet et ouais, ils disent Ils pas de le disent faire. pas de faire Et tu le tremper. prends en vrac, Marie, Oui, oui. à la Biocop, Oui, quoi, oui, sans j'ai faire pris à la publicité. Biocop, oui. D'accord. Oui. Moi, je vais tester. Alors, moi, je regarde sur internet et effectivement. Donc voilà. Encore une petite salade. Alors, vous voyez, ça vous fait 2 salades prêtes. Alors, il y a un petit peu de préparation quand même. Je vous cache pas, hein, j'ai passé un petit peu de temps à tout préparer. Alors, voilà les salades, les belles salades. C'est pour ça que j'étais un petit peu ennuyeuse. Je me suis dit, bah mince, ce serait bien quand même de faire un petit live pour vous montrer ça. Parce que bon, on est toujours... Enfin, je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes. Mais vous voyez, ça, c'est des recettes simples. Hein. Eh ben, bravo, Marie. Hein, parce que c'est Bon, en très tout cas, joli. merci à toi, Agnès, parce que sur De toi, rien. c'est compliqué de faire un live. Alors, j'étais en plein toute ménage. seule. Bon, bah, je suis désolée, la maison sera peut-être pas propre ce soir, Agnès. Moi aussi, je suis en plein ménage. T'as eu le temps de terminer ou pas? Oui, j'ai eu le temps de... Ah, c'est bien. Voilà, superbe. Voilà. Avec une petite touche de verre, magnifique. Bon, Bon, en tout cas, on va vous souhaiter vraiment un très très bon week-end. Alors, je veux juste quand même vous rappeler, parce que j'ai eu l'information tout à l'heure, vous savez qu'actuellement, il y a un Thermomix noir en vente, c'est en série limitée. Et on nous a bien dit qu'à partir de dimanche soir, après lundi matin, ce sera terminé. On ne peut plus le commander. Donc, surtout si vous voulez un Thermomix noir, eh bien, contactez-moi. Vous savez qu'il y a de très belles offres en ce moment. Alors, contactez-moi ou contactez votre conseiller ou votre conseillère, hein, si vous avez personne, bien sûr. Mais surtout, c'est l'information qu'on a eue tout à l'heure, là, juste avant le live. Donc voilà, donc c'était juste un petit rappel. En tout cas, merci d'avoir été avec nous cet après-midi parce que c'est pas du tout l'habituel. Et puis moi je vais tout ranger, puis après je vais partir en atelier parce que j'ai un atelier ce soir. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.
Et merci beaucoup Agnès, hein, Merci Marie. d'être venue au pied Merci levé à comme tous d'être ça. là. Non, non, c'est gentil. Ouais. C'est normal. C'est très gentil. Merci beaucoup. Allez, puis on va regarder dans quel sens ça a été filmé. Au revoir. Au revoir tout le monde.